Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la RDC. L'actualité oblige. Nous avons le ministre de la Communication qui vient au secours des représentants religieuses qui sont partis prendre un bain de foule à Kigali. Nous sommes venus justement les sensibiliser à ceux qui nous ont bien accueillis. Nous sommes d'accord avec eux qu'on peut s'engager à trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour que la guerre s'arrête. Vous avancez, s'il vous plaît. Allez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Écoutez quelle argumentation il utilise. Est-ce qu'un homme d'État peut utiliser une telle argumentation? Écoutez-le. Nous avons tous suivi le président de la République. Le 29 janvier, il avait dit que notre colère était acceptable, mais que nous ne devions pas exprimer notre colère dans des actes qui peuvent être répréhensibles. Ici, je voudrais spécifiquement m'adresser aux jeunes de Kinshasa, parce que nous avons lu, on a vu qu'il y avait des réactions de colère, compréhensibles d'ailleurs, lorsqu'on a vu les images de nos pères de l'Église catholique et protestante avec ce que nous considérons comme des ennemis. L'Église a vocation de travailler pour la paix. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que l'œuvre de prêtres s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix, tel qu'ils en parlent, le pacte social pour la paix, et une démarche qui a été présentée au président de la République. Non mais, à l'attendre parler, les prêtres là sont partis faire des pourparlers de paix à Kigali avec l'accord de la présidence de la République. Donc, le truc en soi-même est déjà mauvais. Il conçoit lui-même que ça justifie la colère de la population, mais il vient lui-même encore dire que non, s'ils sont partis là-bas, ils sont partis avec l'accord du président de la République. Donc en voilà encore un qui ne contribue qu'à jeter du discrédit sur la présidence et sur le président. Et moi, je ne comprends pas comment tous ces gens-là gardent encore leur travail. Aussi bien le ministre de la Défense que celui-là. Et donc, il est hors des questions que même si nous pensons, même si nous avons raison d'estimer qu'il ne devait pas serrer les mains aux ennemis, mais il faut considérer que c'est aussi cela, la démocratie ou la marche pour aller vers la paix. Les églises, les lieux de prière sont des lieux sacrés. Donc, la confusion qu'il est en train de faire là, est-ce que lui, il est conscient qu'il est un homme politique et qu'à son niveau, c'est un homme qui représente l'État? Parce que là, il est en train de parler en tant que membre du gouvernement. Et en tant que membre du gouvernement, il est en train de créer la confusion au niveau de la séparation de l'Église et de l'État. À moins que dans la constitution congolaise, on ait dit qu'il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Mais vu la constitution qu'on a choisi de prendre, je sais que cela n'est pas inscrit dans la constitution. Qu'est-ce que l'intégrité ou la sécurité des lieux de culte a à voir avec le fait que les représentants de l'Église aillent parler ou même parler de négociation de paix avec l'ennemi? Au nom de quoi les gens devraient trouver ça normal? Que tu veuilles que l'on respecte les lieux de culte et tout ça, ça c'est une chose. Mais pourquoi rajouter de la confusion? Pourquoi ne pas ramener de la clarté? Et c'est ça que moi je reproche le plus à tous ces gens-là. Pourquoi ces gens-là se complaisent et baignent dans la confusion? Les deux choses sont totalement séparables, à séparer, à préciser, à dire que nous condamnons, nous regrettons ce qu'ils ont fait.
Cependant, vous devez respecter les lieux de culte parce que dans les lieux de culte, c'est vous-même qui venez là et c'est un lieu c'est un lieu de communion entre vous et votre foi. Est-ce que les représentants de l'Église et l'Église sont la même personne? C'est incroyable. Penser s'en prendre à des lieux de prière, c'est penser s'en prendre à Dieu. Voilà. Là, vous avez le summum de pourquoi ce pays n'avance pas. Penser s'en prendre à des lieux de prière, c'est penser s'en prendre à Dieu. Non. Penser s'en prendre à des lieux de prière est puni par la loi. C'est illégal. C'est un acte de délinquance ou de criminalité puni par la loi et nous n'accepterons pas ce loi. Nous n'accepterons pas que vous ne respectez pas la liberté religieuse des gens et surtout des lieux sacrés reconnus par l'État. Au lieu de ça, on prend un raccourci, dire que s'en prendre à des lieux de culte, c'est s'en prendre à Dieu. T'as vu? Je vais m'énerver. Est-ce que tu as vu Dieu descendre pour réclamer ça? Est-ce que toi, en tant qu'homme d'État, en tant que représentant du gouvernement, tu peux parler comme ça? Tu ne parles pas en tant que membre du clergé. Tu parles en tant que membre du gouvernement. Donc lui-même, même le boss de la communication du gouvernement, ne sait pas communiquer sur ça. S'ils ont mal agi, c'est Dieu le juge. Dieu les jugera. Mais ce serait inacceptable que des gens s'élèvent pour aller perturber et pour penser même perturber les services religieux un jour de dimanche. Nous avons besoin, nous parlons souvent de front spirituel. Alors dans les fronts spirituels, c'est certainement ça le premier problème. Nous n'avons pas besoin d'un front spirituel parce que nous sommes un pays catholique où le taux de personnes pratiquant et croyant est très élevé. Donc nous n'avons pas besoin de rappeler aux gens que nous avons besoin d'un front culturel. C'est même dans la culture de ce pays que ce pays soit spirituel. Et c'est même ça qui fait que ce pays ne se développe pas. Parce que les gens espèrent toujours que selon leur foi, Dieu répondra à leurs prières. Et c'est même ça qui contribue à ce que des personnes comme vous, qui semblent totalement incompétents, puissent tenir un discours comme ça et penser qu'il est en train de bien faire son travail. Nous avons besoin de la cohésion de ce pays. Et dans la cohésion de ce pays, nous ne pouvons pas accepter que des lieux de culte soient pris en cible contre la colère dirigée vers les membres de l'Église qui sont partis négocier la paix. Je ne sais pas. Si moi je suis capable d'inventer, d'avoir cette communication, sans l'avoir préparée, sans l'avoir écrit, juste comme ça devant vous, pourquoi ces gens-là qui viennent faire des communiqués ne sont pas capables de cela? Dites-moi pourquoi. Et des actions de grâce et des actions de prière à l'égard des dieux. Il n'y a pas meilleur jour pour les fronts spirituels que dimanche. Alors, ne désacralisons pas ces jours-là parce que il y a des gens qui pensent qu'il faut passer par des actes qui sont intolérables. Restons dans la ligne du président de la République et dans la ligne du gouvernement. Revendiquons ce que nous souhaitons par la paix et par des moyens pacifiques. Les prêtres auront l'occasion, quand ils auront terminé leur consultation, de s'exprimer. Et en ce moment-là, on pourra justement voir la pertinence et le sens de leur démarche auprès de ce que nous... Déjà, si vous voulez attendre la fin de cette mascarade, de cette fumisterie, pour voir son impertinence, c'est qu'il y a un problème. Et j'arrête là cette vidéo ou le commentaire de cette vidéo. Et il était nécessaire pour moi de commenter parce que ça, ce sont justement les petites choses qui font que on n'arrivera pas à rassembler ce pays. Vous ne pouvez pas vouloir rassembler le pays face à un ennemi, de faire union en contribuant vous-même à continuer à semer la confusion dans la société. C'est juste pas possible. Et là, ça commence à trop faire. Je regrette vraiment que les meilleures personnes, les meilleurs cerveaux, ceux qui se soucient vraiment de l'avancement de ce pays,
n'aient jamais l'opportunité d'exercer ou de travailler pour cela au sein des institutions qui leur permettraient de faire avancer ce pays. Ou alors ils sont trop peu nombreux à avoir cette opportunité. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.